folklore pour cette semaine. Donc cette semaine c'est Samhain, je crois que je prononce bien le mot, c'est donc Halloween. Je vous accueille pour les énergies de cette semaine que je prends un petit peu en cours de route parce que j'étais en congé. Je vais faire les énergies du 28 au 1er novembre 2020. J'espère que tout le monde va bien. Je sais qu'il y aura peu de lumière sur ce tirage, vous verrez mal les cartes. Eh bien écoutez, c'est pour la petite ambiance un petit peu sombre. Alors, je ne sais pas du tout ce que les cartes vont nous donner, mais en fait, en préparant le tirage pour l'amour, enfin, j'ai pas préparé, mais j'ai sorti mes cartes. Je me suis dit, pour Halloween, avec le contact avec les morts, à part le retour d'un ex, je vois pas bien. Je ne sais pas s'il y a des ex qui vont sortir des placards ou pas, on verra. Ça m'a un petit peu fait rire. Enfin voilà, petite blagounette. Allez, on est parti. J'espère que les vidéos du zodiaque vous ont plu, vous ont satisfait, apporté des compréhensions. Je les ai publiées dans la semaine là. Alors, on va prendre donc du 28. Petit souci. Du 28 au 1er. Alors, j'ai évidemment pris que des oracles un petit peu durs. J'ai pris le tarot des vampires que je vais lire comme un rider normal. Voilà, j'ai pas approfondi le livre. Alors, Boundaries, les limites, la paix et la vérité. Pour information, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas vu l'allocution d'Emmanuel Macron qui parle de reconfiner à partir de vendredi. Merci. Alors, je pense qu'on nous invite vraiment cette semaine à être dans notre vérité, à dire les choses. Je pense aussi que des vérités peuvent être révélées pour les personnes qui sauront mettre des limites à ce qu'elles ne souhaitent pas dans leur vie. Donc, peut-être que certaines personnes autour de vous, je bois un petit coup de thé, excusez-moi. Peut-être que certaines personnes autour de vous vont poser leurs limites parce que voilà, c'est la semaine où on pose des limites. Donc, que ce soit vous pour qui suivez cette vidéo ou d'autres personnes autour, ça peut être la même énergie. Ces limites vont nous permettre de retrouver un équilibre, un apaisement et d'être dans notre vérité. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on s'est un petit peu menti. On a peut-être accepté certaines choses qu'on n'aurait pas dû accepter. Et on revient sur un besoin de paix et d'équilibre qui nous confronte à nos vérités. Donc je pense également que si on parvient à mettre des limites, à respecter les limites de l'autre, on peut trouver un apaisement dans les relations et déclencher soit des révélations, soit des éclaircissements, enfin voilà. Au moins sa propre vérité si on n'a pas la vérité d'autres personnes en face. Enfin, voilà. On m'appelle beaucoup sur le signe de l'infini, là, que je n'avais jamais vu. Je ne sais pas si vous allez le voir sur la carte. Peut-être pas très bien, vu le manque d'éclairage. Ici, il y a un 8. J'ai comme l'impression que c'est pour nous dire de ne pas nous inquiéter sur la continuité de quelque chose. C'est pas parce que vous mettez des limites à des personnes que vous allez rompre le lien en fait ou perturber les énergies. Bien au contraire, vous voyez, il y a comme quelque chose de fluide, de normal, de parfaitement harmonieux, de bien noué. Et je sais pas, ça peut être avec vos enfants par exemple, mettre des limites aux enfants parce que parfois ça suffit tout simplement. Et peut-être que vous avez peur que ça crée des tensions si vous leur imposez ce que je sais des choses. Et au contraire, c'est pas du tout l'effet que ça va avoir. Voilà, ça peut être évidemment avec des personnes de votre entourage, sans parler des enfants. Alors, je vais les garder. On va prendre l'oracle d'Halloween. Et on va regarder ce qu'on nous dit. Alors, les énergies pour le collectif pour cette semaine. Alors, on a les ancêtres, amour et héritage génétique. Ensuite, on a le hibou, le regard sage, les reflets,
Le reflet d'une action invisible. Le crâne des ténèbres, ah bah alors là, on est en plein dedans. Hein. Le crâne des ténèbres, avec la semaine d'Halloween, hein, je veux dire. Porter des œillères. Donc clairement, ici, on est porteur, si vous voulez, d'un héritage génétique. Il est possible qu'on soit en train de travailler, de nettoyer des mémoires transgénérationnelles. Il est possible également que cette semaine, puisque c'est la semaine d'Halloween, que les défunts de nos familles cherchent à nous transmettre des messages encore plus que d'habitude. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. On va se laisser porter. En tout cas, si vous voulez, on est nous porteurs de... oui, de quelque chose de transgénérationnel dont on doit hériter, ou alors que l'on doit combattre. Il peut y avoir des défis. Il peut y avoir, oui, des choses à relever au nom de la famille, mais évidemment, si on nous impose ce défi, c'est qu'on est armé. Ici, il y a un sage là qui vient nous conseiller. Il y a des personnes qui ont de l'expérience qui peuvent nous conseiller cette semaine, et ça vient se mettre, regardez, la sagesse vient se mettre sur la paix, les ancêtres avec l'héritage vient se mettre sur les limites. Alors, voyez, peut-être que dans votre famille, il y a des gens qui n'avaient pas mis les bonnes limites, et que du coup, c'est à vous de le faire pour nettoyer une mémoire transgénérationnelle. En tout cas, regardez, on a la vérité sur le fait de porter des œillères, le crâne des ténèbres. Donc, il est évident qu'on va être face à des vérités, mais peut-être qu'on a du mal aussi en ce moment à voir la situation clairement, et que pourtant il y a des signes. Alors, ils vont se mettre sur notre route, hein, mais peut-être que récemment, on a eu du mal à voir les choses. On a peut-être répété des schémas de trahison, des échecs. On a peut-être eu du mal à finir des tâches. Et alors, on peut demander, je vous le disais là, de l'aide à quelqu'un, une personne qui pourra, je ne sais pas, un thérapeute, un psy, quelqu'un d'extérieur, un ami, qui peut justement nous aider à comprendre ce qui s'est passé sur notre famille, sur le transgénérationnel, et à franchir des limites, d'accord? Voilà, ça peut être ça, mais il y a des vérités dans tous les cas qui remontent fortement cette semaine sur... Alors, ça peut être aussi sur les limites que notre famille nous a imposées, et que du coup, on a peut-être mal vécu, mais aujourd'hui, on a aussi besoin, nous, dans nos relations, parfois, d'imposer des limites. C'est ça également. Alors, on va prendre évidemment l'oracle de Mildred Payne, que je ne sais même pas nommer. Vous l'avez déjà vu, mais il est pile de circonstances. Alors, on va peut-être voir les cartes quand même, noir sur noir. On va prendre 4 cartes. Donc, je vous rappelle pour ceux qui me suivent depuis peu, cet oracle n'a pas de... Il n'y a pas de guidebook avec. Enfin, on interprète comme on veut. Donc, on fait au mieux. Allez, on est parti pour cette semaine. Alors... Oh là. Alors là, il y a un vol d'enfants. Bon, vous savez quoi? Je vais essayer de rester sur des histoires de sorcières. Parce que je trouve que c'est de circonstance. Là, vous voyez, il y a une créature qui vole un enfant. L'enfant doit se taire. Il est clairement amené sur un chemin sombre. On voit ici qu'il y a un village qui est... Alors, vous ne voyez rien du tout, mais ici, il y a un village qui est lumineux. Enfin... par contre, on avance vers une forêt, donc je vais voir ce que j'ai d'autre. Une forêt sombre, une maison qui fume. Ça sent la petite maison de sorcière vilaine au fond de la forêt. Je dis vilaine parce que pour moi, une sorcière, c'est pas forcément vilain. Ah, et alors après, on lui propose des jeux. Cet enfant, c'est rigolo parce que, regardez, on retrouve ce même poupon là qui a grandi. Cet enfant a grandi. Et on lui amène des jeux, et dans ces jeux, on lui donne un squelette. On lui remplace une de ses poupées par un squelette, mais c'est un petit monstre qui lui tend le truc. Donc ça, c'est pour donner la frousse aux enfants.
Il y a quelque chose comme ça. On va essayer d'interpréter tout. Oh là là. Et après, c'est la chasse aux sorcières ou pendant l'Inquisition. Pourquoi je vous dis l'Inquisition? Je sais pas pourquoi je vous ai dit l'Inquisition. On va revenir au Moyen-Âge où, vous savez, on a tué tellement de sorcières. On les a pendues. Alors, ok, parce qu'on les accusait de voler les enfants. Et là, on se retrouve avec une âme. Alors, le 22, on se retrouve avec une âme seule. Oh là là. Écoutez, moi, ce que je ressens ici, c'est comme s'il y avait un enfant donc, qui a été volé. Hein, c'est pas, enfin, on le voit. Ça peut remonter à une vie antérieure, hein, ça peut être ça. Un enfant qui aurait été volé et qui a été séduit, on l'a éduqué ensuite dans un environnement qui n'était pas le sien. Est-ce qu'on l'a fait communiquer avec les morts? Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Et cet enfant s'est retrouvé seul. S'est retrouvé seul parce que sa mère a été pendue, je pense. C'est horrible hein, ce que je vous raconte. Je ne sais pas si ça fait écho en vous. Très certainement, il doit y avoir des histoires comme ça où il y a une grande solitude. Et vous voyez, 22, c'est le chiffre du mat, c'est l'indépendance. C'est un irréductible. C'est un maître-nombre irréductible. La carte 16, oui, c'est la tour. 25, 5 et 2, 7. C'est celle-ci qui me laisse sceptique. J'ai envie d'en remettre une dessus. Alors, à quoi on peut raccrocher ça Le fait d'avoir perdu des choses dans son enfance, très certainement, une forme d'innocence, d'avoir été abusé dans son enfance, alors abusé au sens large, hein, sur le plan idéologique, on va dire, hein. Condamné, où on a condamné nos idées, où on vous a isolé parce que vous représentiez un danger pour des gens qui ne comprenaient pas, parce que vous étiez capable d'avoir accès à des vérités que d'autres n'ont pas. Et ça a provoqué votre solitude. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Elle ne va pas nous en dire beaucoup plus. Elle nous parle d'ancrage, d'enracinement, de quelque chose qui pousse et qui grandit. En fait, ce qui m'appelle depuis le début, c'est que cet enfant, là, on dirait un petit curé. Et pourtant, vous voyez, c'est un monstre qui lui donne... Enfin, c'est un monstre, une créature de la nuit, hein, qui lui donne ce squelette. Vous serez peut-être aussi inspiré que moi. J'attends vos avis sur cette lecture. Et là, on a des plantes. On a 3 types de plantes différentes qui sont sans doute des plantes qu'on retrouve dans le tarot. C'est possible. Et cette question d'ancrage, de connexion à la nature, de faire confiance à l'univers, à la nature. De grandir. Donc cette personne, elle a grandi et c'est elle là, ça c'est sûr. Là, c'est la même personne. Et je pense que là, il y a sa mère. Bon, bah écoutez, on n'en saurait pas beaucoup plus. Hein. C'est toujours un petit peu mystérieux ces tirages. Voyez si ça fait écho en vous. Peut-être demander à l'univers pour avoir des compréhensions, des éclaircissements par rapport à ça. Peut-être qu'en rêve, on peut avoir des informations aussi. Donc voilà. Alors, on va prendre le petit Lenormand de Monica Bodirski, qui n'est pas un vrai petit Lenormand. Je vois, il y a l'enfant qui se retourne, vous voyez? Encore un truc là par rapport à l'enfant. Il y a quelque chose à comprendre sur le plan karmique ou transgénérationnel, parce que là, on est sur la période d'Halloween. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Il y a des histoires anciennes qui remontent par rapport à des enfants. Et vous voyez, c'est d'ailleurs un enfant qu'on a eu dans ce tirage. Alors,
Donc ça peut être évidemment notre enfant intérieur, mais moi j'y vois surtout nos anciennes vies là. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qui s'annonce pour cette semaine, s'il vous plaît, les guides? Je vous ferai un tirage en 3 tas pour l'amour. J'espère que ça va pas être trop dur, parce que cette semaine, avec cette ambiance un peu raide, l'amour là-dedans, bon. Allez, The Creeper, ah bah allez, ça continue. Alors, The Creeper, justement, nous parle de mettre des limites, de lâcher prise, de se libérer de restrictions. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, peu importe. Creeper, c'est un revenant, hein, Creeper. Alors, ici, on a le bouquet, donc la joie, l'invitation, l'espoir, l'étoile. Oh, eh ben, ah ben ça fait du bien. Ouf, je vais boire un petit coup de thé. On est bien là, les filles, les gars. On est bien parce qu'il y a invitation avec espoir, bonheur sur le cœur. Alors, je ne sais pas si on va vraiment être invité à quelque chose. Il y a quand même ici très clairement un bouquet qui est tendu. Il y a une proposition de bonheur. D'accord, on reprend espoir, on prend de l'espoir et de la joie. Et le cœur est apaisé, le cœur est en joie. S'il n'y a pas d'invitation, il y aura au moins de la sérénité. C'est déjà ça. Ici, l'encre. Ah, c'est un poulpe, l'encre. L'encre, le jardin. Alors, on nous dit aussi de bien travailler notre ancrage. La connexion à la nature peut être justement très, très opportune, très forte. Ça peut nous aider à stabiliser notre bonheur, vraiment la joie en nous. Il y a un lien fort et important à la nature cette semaine. Alors, les poissons, l'étoile et... ah, c'est bien ça. On est comme sur un nouveau départ, là, émotionnel. Ça peut être aussi pour un travail indépendant, peut-être. Ça peut être ça, mais je pense surtout aux émotions. Alors, il peut y avoir des prises de recul avec... sur des situations qui étaient peut-être embrouillées ou trop liées, trop attachantes, il peut y avoir des prises de recul, mais saines, pour avoir de la sérénité. Ça peut être aussi une avancée lente vers quelque chose, vers une libération évidemment, mais une avancée tout de même. Alors, ici on a le balai et la récolte. Alors, bon, la seule carte un petit peu difficile, c'est que il peut y avoir une forme de lassitude, quelque chose qui se répète sur le plan émotionnel. Mais ça, vous le savez, c'est dans votre conscience. Donc, je pense qu'on essaye d'affirmer un peu notre indépendance et que malgré tout, il y a quand même des liens qui sont... Alors, ça peut être des liens karmiques avec le fouet. Enfin, là, c'est le balai, mais bon. Ça peut être... des émotions avec un lien et une sexualité importante, bien tissée, enfin, qui s'accroche, quoi, qui tient le coup, mais qui nous met aussi dans l'émotion, c'est possible. On a aussi ici des personnes, alors si vous êtes dans une énergie positive et que vous avez un partenaire et que ça se passe bien avec votre partenaire, il peut y avoir une forme de récolte, de bien-être, de bénédiction, de résolution de conflits par rapport à la sexualité ou par rapport à des disputes. D'accord? Le cœur s'apaise par rapport aux disputes. Voilà, donc ça c'est extrêmement positif. De toute façon, tout est positif. Bon, là, oui, peut-être qu'il peut y avoir des disputes qui durent un peu encore ici. Ça, vous le savez, en fait, ça vous remue. Il peut y avoir un problème de communication, peut-être parfois un petit peu, mais pas forcément, puisqu'ici on voit que le cœur s'apaise. Ce que vous voyez moins, c'est qu'en fait, vous êtes en route pour un environnement, vous êtes en route pour une forme de récolte, mais c'est parce que vous avez su assainir, je pense, purifier, bonifier, faire grandir quelque chose de positif dans votre environnement. D'accord? Il y a un environnement étranger ici. On récolte quelque chose par rapport à un environnement qui est loin. Il peut y avoir une histoire de culture étrangère ou quelque chose comme ça. Je vais en remettre une ou deux. Enfin, en tout cas, il y a une libération. Donc, et on est dans la joie.
Donc j'ai envie de vous dire, youpi, youpi. On se mettrait pas un petit coup de sorcière pour fêter ça là, hein? Bon, non, parce qu'elle fait du bruit, mais qu'est-ce qu'on a là? On va voir. Ici, la solution, vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a, je pense qu'on a réussi à assainir quelque chose ici dans nos relations. Il y a un voyage lent, mais serein, sain, enfin, vers quelque chose qui nous amène vers une gratification de ce qu'on a. Alors, d'une prise de distance en fait, hein, une prise de distance par rapport à quelque chose, et il y a des solutions qui sont trouvées. Et je vais en mettre une en haut sur cette histoire d'émotions qui sont très ancrées. Et on va voir si c'est par rapport à des disputes ou par rapport à un truc qui se répète. Plutôt des répétitions. Ça peut être professionnel, là, on me dit, parce que ça fait 2 cartes professionnelles. Il peut y avoir des petites rentrées d'argent. Et si on avance de manière très très prudente quand même. On est encore dans la méfiance par rapport à quelqu'un. C'est peut-être ça qui se répète au niveau du balai là. Peut-être parce qu'il y a eu des disputes sur des relations où il y avait beaucoup d'émotions. Il y a de nouveau des projets, mais alors c'est vraiment dans la méfiance et la... Je vais voir si je peux en mettre une. La prudence. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est qu'en fait, on apprend à connaître les gens autour de nous, l'autre. Enfin, je ne sais pas si vous êtes sur du sentimental ou du professionnel. Ça peut être les deux, hein, on le voit puisqu'il y a le renard et il y a des histoires d'argent. Mais peut-être aussi que si c'est du professionnel, vous avez des compétences qui se développent, qui vous permettent soit de rentrer un petit peu d'argent, soit vos compétences sont plus ancrées. Et ça peut être en lien avec quelque chose de karmique, c'est-à-dire que vous aviez quelque chose à régler sur le plan karmique par rapport à vos aptitudes intellectuelles ou quelque chose comme ça. C'est possible, d'accord? Intellectuel et professionnel, c'est-à-dire que c'est imbriqué, d'accord? C'est une question qui revient souvent. Moi, je suis assez porteuse de cette énergie et je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui le sont aussi, qui m'ont déjà dit... Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils réussissaient très très bien et qui n'avaient aucun diplôme. Il y en a d'autres qui m'ont dit j'ai plein de diplômes mais je ne réussis pas du tout. Vous voyez, ça c'est des énigmes de vie qui sont intéressantes à creuser. Voilà, alors, on prend donc le tarot. Tarot des vampires, on va voir ce que ça nous donne pour cette semaine. Allez, les énergies jusqu'au 1er novembre. Alors évidemment, si vous tombez sur la vidéo plus tard, c'est pas grave, hein, c'est qu'il y a des messages pour vous plus tard. Mais j'ai oublié un oracle. Je vais quand même mettre 6. Écarter un petit peu ça. Pour pas avoir, en plus du tarot des vampires, un 5, qui est déjà le chiffre du chaos, un peu du grain de sable qui vient se mettre dans l'engrenage. On va rester sur 6 avec la beauté. Hein. Alors, on a un 3 de denier. Très bien. On parle de créativité. On a le jugement. On a le 2 d'épée. On a le 8 de bâton. Le 8 d'épée. Et le valet d'épée. Alors, très clairement, on nous invite à, je pense, porter un regard différent, accepter quelque chose de différent, de plus créatif, de développer aussi notre propre créativité cette semaine. Mais je sais pas, je pense qu'il y a, vous savez, dans la créativité, voilà, c'est lâcher prise sur des peurs, la peur de pas bien faire, etc. Voilà, c'est avoir des idées, c'est s'ouvrir à d'autres idées. Pour qu'on puisse renaître, que l'on puisse donner une deuxième chance à une situation où on a du mal à faire un choix, où on a eu du mal à faire un choix,
on n'a pas bien vu les choses, on a peut-être refusé de choisir quelque chose. Et on arrive de toute façon, à mon avis, vers une capacité à justement prendre des décisions, enfin au moins une capacité à comprendre, parce qu'on a le cavalier de... On a Ah mais oui, c'est le cavalier. C'est le cavalier d'épée. J'allais dire il y a le valet d'épée, mais non. C'est le cavalier d'épée. Qui nous parle de nous battre contre nos propres peurs, ici, hein, on le voit. D'accord, ici vous allez voir, vous n'en voyez rien du tout. Et si je vous mets une lumière, ça va être atrocissime sur le plan. Je ne suis pas sûre que vous voyez mieux en plus. Non, je pense que vous verrez pas mieux. Il est enchaîné. Voilà, là vous voyez. Vous voyez, on est enchaîné, on est dans la peur. Donc, je pense que ça peut être en rapport avec des communications ou quelque chose qui arriverait très vite vers nous et on a bloqué. On n'a pas voulu faire le choix par rapport à quelque chose qui pouvait arriver très très vite ou une façon de communiquer qui n'était pas forcément très... Hein, vous voyez le 8 de bâton là, qui était un petit peu dans l'agressivité. Peut-être qu'on a essayé de nous forcer la main et que ça nous a fait peur. Et du coup, on se recentre sur nos objectifs. Mais pour se recentrer sur nos objectifs et renaître et redonner une chance à une situation, je pense qu'on nous invite à cibler vraiment nos objectifs, à être bien, à ne rien lâcher, à se battre pour ce que l'on veut vraiment. Et à ne pas se disperser. Et surtout, je pense qu'on fait tomber nos peurs. Alors, on va en remettre une sur le 3, là. On va en mettre une sur le prince. Et le 8 de bâton. Alors, la créativité, on nous parle de nouvelles compréhensions, de discernement, de mieux... Alors, on est peut-être un peu dans la méfiance par rapport à une situation. On est un peu sur la réserve, vous voyez, c'est cette daughter, cette princesse, elle regarde un peu sauvage comme ça, vous voyez, elle a un air pas agressif du tout, mais en retrait, observatrice, c'est le renard qu'on avait tout à l'heure. Donc il y a quelque chose, un partenariat, un équilibre, un partenariat je pense, c'est possible ça. Un partenariat ou de la créativité où on a un peu le pied sur le frein parce qu'on cherche à comprendre certaines choses. Le 8 de... Ah, ça c'est rigolo. Alors, le 8 de bâton, là, qui nous parle de communication rapide, de quelque chose qui avance très très vite. J'ai l'impression que d'un coup, on s'est retrouvé avec ce qu'on avait souhaité. On était dans une forme de richesse, en fait. Il y a une... Alors, peut-être qu'il y a eu une proposition de l'univers par rapport à quelque chose où on renaît dans une situation où on avait du mal à voir clair. Donc, on repart sur une nouvelle énergie parce qu'on entend mieux les guides. Mais je pense qu'on n'a pas voulu faire le choix. On a du mal à faire un choix parce que, en fait, on est bien dans notre vie. Et que d'un coup, on nous précipite pour pouvoir... pour nous proposer autre chose. Et ça nous confronte à des peurs et on ne sait plus très bien si on est sur notre objectif ou pas. Alors voilà, c'est pour ça qu'on nous invite à voir les choses, à mon avis, sous un angle plus créatif et à s'ouvrir des perspectives. Hein. C'est vraiment ça. Et à être malgré tout déterminé dans notre quête, dans nos choix de vie. Qu'est-ce qu'on me donne? Le diable. Le diable. Donc il peut y avoir, alors attendez, peut-être qu'on essaie de combattre des addictions, on a peur de quelque chose, on a peur de répéter un schéma, je pense, hein. C'est vraiment ça. Et il y a une proposition, on a trouvé quelque chose, on a trouvé le moyen de renaître. De créer quelque chose et là on est de nouveau confronté à des peurs parce qu'on a peur de répéter un schéma addictif et qu'on souhaite s'en libérer. Je vais en remettre une sur le diable. La tour, waouh. Oh là là, puis alors regardez la tour, la tête qu'elle a quoi, dans quel tirage
quel tirage? Eh bien, dites donc, entre le jugement, alors ça va quand même secouer hein, cette semaine, hein, parce que là, la tour sur le diable, alors c'est très bien, ça veut dire qu'on remet justement en cause, on va se libérer progressivement, non, peut-être pas tellement progressivement en fait avec la tour, oui, 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 sur des choses auxquelles on tient, qui sont ancrées en nous, c'est profond, c'est puissant, c'est passionnel, c'est chaleureux, c'est addictif, et ça va être remis en cause, parce on doit renaître. On doit renaître. Je vais en remettre encore une pour voir un petit peu ce qui nous arrive derrière la tour, là, parce que... en tout cas, on est courageux. Hein. On est vraiment... moi, le cavalier d'épée, il me fait toujours penser, je vous l'ai déjà dit, dans Avatar, au héros, quand il chevauche son dragon, vous savez, cet énorme dragon qui était indomptable, et qu'il devient Toruk Makto. Et c'est tout à fait ça, il y a une force, une puissance terrible qui arrive en lui et qui fait qu'il peut dompter l'indomptable. Et là, on peut dompter le diable et remettre en cause des choses qui nous étouffaient. Mais dire que ça va être de tout repos, non. C'est non. La réponse est non. On y va. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 3 de coupe. Ah, et alors, le 3 de coupe dans ce tarot, il est quand même extrêmement explicite. C'est-à-dire que je pense qu'on va remettre en cause des relations où... alors, soit, vous allez voir où vous vous situez, soit vous avez besoin d'apporter de la légèreté dans vos relations. Et dans ce cas-là, ben, voilà, c'est ce que vous allez faire. C'est-à-dire que le manque de liberté, de légèreté vous étouffait. Et vous étiez peut-être enchaîné une personne et vous avez besoin de plus de liberté, vous avez besoin de vous amuser. Mais il est possible aussi que vous tentiez de vous libérer d'une personne que vous jugez... alors, peut-être que c'est vous aussi. Si vous êtes dans trop de liberté, dans des addictions, vous allez tenter de vous libérer de ça. De remettre en cause le fait de ne pas pouvoir s'engager parce que vous êtes par Mons et par Vaux. D'accord? Après, ça peut être aussi que vous vous éloignez, vous avez peur d'une personne qui est comme ça, et il y a des remises en cause qui sont faites par rapport à ça, et du coup, par rapport à des personnes qui seraient dans l'infidélité, qui seraient dans la légèreté, qui seraient dans la triangulaire en permanence. La reine de bâton. Et ouais. Et donc, on reprend complètement confiance en nous par rapport à au fait de pouvoir s'éloigner peut-être justement de personnes qui sont dans l'addiction. En tout cas, si vous voulez, il y a une libération pour tout le monde. Il y a vraiment une reprise de confiance. Je pense que les gens qui sont dans l'addiction peuvent en sortir. Les gens qui subissent des personnes qui se comportent comme des diables et qui vont à droite à gauche et qui ne vous respectent pas, vous pouvez vous en sortir aussi. Enfin voilà, c'est un peu ça l'idée, d'accord? Voilà. Voilà ce que je ressens parce qu'il y a une grosse prise de confiance en soi avec des grosses remises en cause sur vraiment des choses qui nous attachent et nous enchaînent et on a la force d'un guerrier pour aller combattre tout ça, d'accord? Donc, soit on y met plus de légèreté, soit au contraire on met moins de légèreté dans sa vie, ça c'est vous qui savez. Et derrière, j'ai le roi de denier. Donc moi, je pense qu'on met moins de légèreté dans sa vie et qu'au contraire, on va ancrer nos énergies. Alors, peut-être aussi, il faut le souhaiter, que les personnes qui seraient dans l'addiction puissent justement stabiliser leurs énergies et incarner un rôle beaucoup plus protecteur, beaucoup plus stable, assumer des choses que peut-être ces personnes ne souhaitaient pas assumer avant. Mais voilà, on va voir. Alors, je fais pause, je vous retrouve pour l'amour tout de suite après. Allez, je reprends. Je vous ai fait 3 tas. Donc, il y aura le 1, le 2, le 3. Je vais vous mettre une petite pampille, un petit charme dessus. Alors, pour le tas 1, on a le cheval. Pour le tas 2, on a l'encre. Qu'est-ce que je vous raconte? Le fer à cheval, décidément. Le fer à cheval. Et le 3, on a la petite fée. Je vous la montre. La fée.
Voilà, le cheval, hein, qu'on voit bien, je pense. Le cheval et le fer à cheval. Voilà. Allez, c'est parti. J'essaierai de vous mettre le timing sous la vidéo, mais comme ça va pas être très long, l'état, peut-être que vous pouvez avancer aussi. Enfin voilà, je vais essayer de pas oublier. Allez, on est parti. Donc pour le cheval. Alors j'ai pris 2 tarots. J'avais prévu un tarot qui est le tarot justement de la créatrice qui a fait House of Shadows. Donc c'est Shadowland Tarot. Et je me suis dit que j'allais manquer de cartes pour les 3. Donc j'ai repris le tarot des vampires. Alors qu'est-ce qu'on vous donne? Le cavalier de bâton. Et le 9 de bâton. Ah, il y a une carte qui est collée. Bon, écoutez, je ne sais pas si c'est un hasard ou quoi. C'est le 5 de coupe derrière. Alors, normalement, le 5 de coupe, j'aurais pas dû le prendre puisque elle n'aurait pas dû être collée sur la carte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le cavalier de bâton nous dit qu'il y a quelqu'un qui vient vous séduire, quelqu'un qui a beaucoup de charme. Mais cette personne, cette relation, vous demande des efforts. Elle vous demande de sortir de votre zone de confort. Vous n'avez pas forcément envie de lâcher ce que vous avez lâché. Alors, vraisemblablement parce que vous avez connu une période de deuil avec le 5 de coupe qui vous a mis dans le chagrin, dans la tristesse, et que repartir à la conquête, à l'aventure de l'amour, eh bien, je pense que c'est pas simple. C'est pas simple. Il y a un peu d'amertume. Il n'y a pas forcément l'envie de faire les efforts pour aller à la rencontre de ce cavalier de bâton qui pourrait arriver. Il est également très très séduisant. Mais concrètement derrière, est-ce que ça dure avec un cavalier de bâton? Pas forcément. Derrière, on me donne la justice et le 5 de coupe. Donc vous voyez, on a 2 fois le 5 de coupe. Donc là, il n'y a pas de... donc ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que je pense que si on parvient à aller de l'avant, à repartir dans des énergies de séduction, vous allez retrouver un équilibre. Je pense qu'il y a ici des personnes qui se sont un petit peu terrées, qui n'ont pas eu envie de repartir sur justement, je fais l'effort de séduire. Je pense que vous aimeriez parce que l'énergie est là, mais qu'en même temps, avec ce 9 de bâton derrière, c'est un peu... oh, oui, mais bon, voilà, j'y vais pas, je sais pas, parce que voilà, j'ai quand même pas mal de chagrin. Et en fait, ici, je pense on vous ramène vers quelque chose de plus juste. Je ne crois pas que vous soyez en danger de revivre du chagrin. Vous voyez, je pense que vous êtes capable de discernement, de mesures appropriées, de ne pas mettre toute votre émotion sur la même chose, de manière à être dans une forme d'équilibre. Après, si vous venez tout juste de sortir d'une rupture et que vous vous sentez fragile, peut-être que justement la carte est aussi là pour vous dire, prenez le temps de vous stabiliser, de prendre les bonnes décisions, ne vous précipitez pas sur des personnes qui vous séduisent et qui risquent de... Parce que le 9 de bâton, on est un peu blessé si vous voulez. Donc on peut effectivement, pour les personnes qui seraient trop fragiles, être blessé. Mais je crois pas. Moi, ce que je pense ici, c'est que vous êtes en mesure de repartir un peu à la conquête de l'amour et vous avez retrouvé une forme d'équilibre. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Âme sœur, flamme jumelle. Donc, vous voyez, il y a bien quelqu'un qui vient. Alors, flamme jumelle, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment... je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous hein, avec le cavalier, là. Il y a quelqu'un qui essaye de venir vers vous. Mais peut-être que cette personne, elle vient aussi à reculons. C'est-à-dire que elle aussi, elle a été blessée. D'accord? Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de froideur sur la relation, que c'est compliqué, que on n'est pas sûr de prendre les bonnes décisions, on ne sait pas quelle juste mesure avoir. La personne a peut-être beaucoup de mal à trouver comment équilibrer cette approche, comment venir vers vous. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La chimie, vous voyez, il y a vraiment une attraction. Alors, avec, bon, c'est pas la passion, mais pour l'instant, c'est une attraction. Le cavalier de bâton, c'est ça. C'est quelqu'un qui vient vers vous, mais dans un mode séduction, essentiellement. D'accord? C'est pas quelqu'un qui est forcément amoureux. Et vous allez peut-être vous dire, ah bah ouais, mais alors moi, j'ai déjà souffert, donc s'il n'y a pas d'amour, j'en veux pas. Vous voyez, qu'est-ce qu'on vous dit? Obtenez plus d'informations. Donc, ne jugez pas trop vite cette personne qui vient vers vous. Dans les deux cas, je vous ai dit, soit vous êtes bien, soit vous n'êtes pas bien. Si vous êtes bien,
avant de rejeter cette personne et de penser que vous allez revivre le deuil et de vous fermer, d'un petit peu faire la trogne ici, là, de rester tranquillou chez vous en disant, moi, je ne vais pas chercher encore un bâton, hein, ça va pas, non, je suis peinard. Voilà, parce que je risque d'avoir encore un 5 de coupe où je vais encore être pas bien. Si vous êtes dans des énergies hautes, on vous dit, essayez d'apprendre à connaître mieux la personne qui vient vers vous. Par contre, je pense que si vous sortez d'une rupture, que vous êtes fragile et que vous n'avez pas fait ce travail de 5 de coupe, c'est-à-dire vous êtes toujours dans des énergies de tristesse importantes et qu'il y a quelqu'un qui passe sous votre nez en ayant l'air extrêmement séduisant, faites attention parce que vous pourriez bien justement vous laisser tenter par de la légèreté parce que dans un premier temps c'est facile, ça rassure. Et pour autant, vous avez des choses à soigner. Il faut retrouver un équilibre par rapport à des peines de cœur. Donc, voyez où vous en êtes. Ok, il peut y avoir 2 cas de figure ici. Alors, deuxième groupe. Pour ceux qui se sont sentis chanceux avec le fer à cheval. Alors, quelle est cette chance dont vous disposez? Deuxième groupe, vous avez le pendu. Ah ben, votre chance, c'est de ne pas avancer. Oh là là! Alors, ben si, en plus, vous avancez. Alors, ça, c'est rigolo. Alors, on vous invite, vous allez vraiment... Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant et de voir les choses différemment. Il se peut, qu'est-ce que j'ai là? Le cavalier de coupe et la papesse. C'est pas mal. On est pas mal. Alors, vous avez une intuition très forte, je pense. On vous dit de vous fier à une intuition par rapport à quelqu'un qui arrive et qui propose sa coupe d'amour. Sauf que je pense que dans le lot, il y a soit vous, soit les deux. Des personnes extrêmement indépendantes qui ont envie d'aventure. Est-ce qu'ils ont envie d'aventure ensemble ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un homme ici qui est extrêmement séduisant et il y a une femme ici qui a des dons spirituels, qui a une sagesse, qui sait les choses qui ne parle pas forcément. Mais les vérités sont en vous. Peut-être aussi que ce prince de coupe a du mal à déclarer ses émotions, ses sentiments. Alors, peut-être que la situation est figée pour cette semaine, malgré une envie d'aller de l'avant, de partir à l'aventure et de dire un petit peu, d'exprimer un peu ses émotions, mais on est dans la retenue parce qu'on a souffert, parce qu'on a besoin de voir les choses différemment, parce qu'il y a peut-être d'anciens liens à couper, parce qu'on a une question à résoudre sur notre indépendance, ce qu'on veut vraiment. Peut-être qu'on doit faire un choix entre se laisser porter par notre cœur et développer notre spiritualité. Je ne dis pas que les deux sont incompatibles, mais je ne sais pas, il y a des choses, des vérités en vous. On a peut-être besoin d'être dans plus d'accueil, parce que la papesse est très froide. On a peut-être besoin d'être dans davantage d'émotions, plus de chaleur. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à couper les liens du passé et ne pas non plus avoir complètement envie d'être tout seul et de ne pas tenir compte de la vie des autres, de l'autre. Vous voyez, il peut y avoir ça aussi, hein, parce que malgré tout, ça c'est le mat. Et vous voyez, il s'appelle Seeker, il se cherche. On a peut-être du mal à trouver nos émotions, à savoir vraiment ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on vous invite à voir les choses sous un angle différent. En tout cas, il y a une envie. Hein. On sent vraiment l'envie d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Mais on sent aussi les freins, le manque de communication, la froideur, l'indépendance, les sacrifices passés. Tout ça, ça ressort. Il faut bien vous dire que la relation est quand même placée sous le signe de la chance. Donc voilà. Alors, on va voir ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, un homme ou une femme brune. Bon, ben avec ça, on va loin. Bon, ben voilà. Un homme ou une femme brune, je ne peux pas vous en dire plus que ça. Hein. Peut-être que ça vous parle. Peut-être pas. Ça peut être, je ne sais pas, des tempéraments forts. Et puis voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, ici, c'est vrai que le fou, si vous voulez, il est dans la légèreté. C'est quelqu'un d'assez joueur, hein, le fou. C'est le fou du roi, hein, à la base. Hein, c'est quelqu'un d'indépendant qui ne se pose pas de questions sur son avenir. Donc, il peut amener sa coupe d'amour et se fier à son intuition. D'accord? Donc, l'espièglerie, elle est là. C'est-à-dire que si vous voulez aller vers quelqu'un, la solution,
Ça peut justement être d'aborder les choses sous un angle léger. Ça peut donner une nouvelle chance à la relation. Peut-être. Ou une chance tout court à une nouvelle relation. C'est possible aussi avec le matin. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Pas le bon moment. Ah, ah. Pas le bon moment. Donc c'est pour ça qu'on vous met le pendu. C'est-à-dire que là, il faut attendre. Il y a des choses qui devront être révélées. Pour l'instant, les émotions ne sont pas révélées, je pense. Vous avez du mal à les dire l'un ou l'autre parce que personne ne veut sacrifier son indépendance. Personne ou l'un des deux personnes, des deux personnes ne veut pas sacrifier son indépendance ou s'est sacrifié dans des relations passées, n'a pas pu... il a perdu la tête, on me dit, parce que là, vous voyez, il y a vraiment ça. C'est quelqu'un qui a perdu la tête dans une relation passée, qui n'a été plus maître de lui-même. Et du coup, vraisemblablement, cette personne reste dans la légèreté et n'est pas prête à... s'engager, mais il y a quand même l'envie. Mais il y a on sait qu'on va vers une nouvelle perspective. D'accord? Bon, voilà, c'est pas encore ça qui est ça. Mais on a de la chance. Donc voilà, on est protégé. Troisième situation. Vous avez choisi la petite fée. Alors, que nous dit cette petite fée? La reine de coupe, la justice, le cavalier, le roi d'épée, le 4 d'épée. Alors vous avez vraiment de la guérison sur l'amour, vous retrouvez un équilibre, vraiment une capacité à être plus stratégique, à ne pas être dans l'émotion, être plus froid. Quand vous aimez, ça ne vous empêche pas d'aimer, mais il y a un équilibre. Alors peut-être que vous allez prendre une décision cette semaine, une décision assez tranchée. Vous avez besoin de vous reposer, vous êtes fatigué, mais c'est aussi une carte qui nous parle de guérison. Donc peut-être que vous allez faire le choix, tout en accueillant pleinement vos émotions et en les gérant et en étant dans... Oui, je reconnais que j'ai des émotions pour telle personne, de peut-être couper les ponts ou d'avoir une attitude très rigoureuse, très organisée, très structurée, très stratégique, de repli, attitude de repli, parce que vous savez très bien que vous avez des choses à comprendre et qu'il faut continuer à guérir, d'accord? Alors, peut-être que c'est déjà plus ou moins fait. C'est vous qui savez. Peut-être que vous êtes guéri et que votre autre ne l'est pas. En tout cas, il y a une libération. Je pense qu'il y a une libération par rapport à des personnes du passé. Si j'interprète ça au passé, je pense que vous avez été beaucoup dans la créativité, dans l'émotion, dans le passé, assez insaisissable, assez impalpable, assez séducteur et séductrice, et que vous avez subi à cause de ça des injustices, et que du coup, peut-être que voilà, votre partenaire, c'était lui, hein. Donc, je sais pas si vous voyez la tête qu'il a, mais enfin bon, il y a plus fun, hein. Donc, ça vous a épuisé, ça vous a presque rendu malade. Et là, vous êtes dans tout le contraire, en fait, hein. Vous êtes dans l'accueil de votre magie, dans votre féerie. La reine de coupe, elle a ce côté très féerique, là, on le voit bien, d'accord? De toute façon, elle est... bon, là, ils l'ont représentée de manière très, très rock'n'roll, très créative. Mais c'est quelqu'un qui vit dans l'eau, qui vit dans des univers impalpables. Donc la magie, si vous voulez, voilà, ça lui parle, quoi, d'accord? C'est pas quelqu'un de très ancré, c'est pas quelqu'un de rationnel. Qu'est-ce qu'on a ici? Mensonge. Ah ah, alors, qui est-ce qui vous ment? Vous vous êtes menti. Vous vous êtes menti, mais il y a des vérités qui vont être révélées. Quelqu'un vous ment. Mais je pense que si quelqu'un vous ment, de toute façon, vous allez avoir des révélations. Là, c'est pour ça qu'on vous met en stand-by,
en énergie de repos pour que vous puissiez mieux comprendre les choses et avoir plus de discernement et de voilà. Alors peut-être que c'est vous aussi qui portiez un masque, hein, vous n'étiez peut-être pas dans votre vérité. Alors on va voir ce qu'on a d'autre. Ici c'est certainement lui. Ouais. Moi je pense que le mensonge ça peut être aussi de vous faire croire que... qu'est-ce qu'on a là? Le pardon, bah tiens. On peut aussi essayer de vous faire croire hein, qu'on n'a pas d'émotion pour vous. Alors, je voudrais surtout pas vous amener dans des relations, vous le savez, hein, je fais toujours attention. Excusez-moi, je bois un coup. Petit coup de... Vous savez ce que je bois? C'est de la tisane des elfes. Il faudra que je vous montre ça. Je trouve ça au magasin bio. Tisane elfique. C'est merveilleux. Je vais devenir hyper magique. Je pense que il y a quelqu'un qui ment. Si on me dit c'est certainement lui et le pardon, quelqu'un qui porte un masque, qui a besoin de se pardonner, qui a besoin de votre pardon aussi, très certainement, et surtout aussi quelqu'un qui vous fait croire qu'il n'a pas d'émotion pour vous, d'accord? Il y a une froideur, il y a quelque chose qui est figé, qui n'avance pas sur la relation, où on se protège, on va retrouver une forme d'équilibre, ça c'est sûr, et quelque chose de plus juste, très certainement, puisqu'on vous dit c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Sauf que visiblement, cette personne, elle doit, à mon avis, essayer d'être dans le contrôle de ses émotions et faire comme si tout allait bien. Elle fait un peu tout, moi ça va super, dans ma vie, j'ai pas besoin de toi. Vous voyez, c'est un peu ça. Et en fait, c'est faux. C'est faux. Donc... ça ne veut pas dire que vous pouvez dire à cette personne, je sais que je compte pour toi et du coup on se met ensemble. Vous voyez, c'est pas ça. Mais il n'empêche que vous, de toute façon, il faut être dans le pardon. Parce que surtout si on vous a menti, déjà dans le passé, hein, je veux dire. Et puis pardonner à l'autre de ne pas réussir à être dans la vérité. D'accord? De ne pas réussir à exprimer pleinement peut-être ses émotions alors que vous êtes dans l'émotion. Voilà ce que j'ai pour vous, le troisième groupe. J'espère que ce petit tirage, qui n'est pas un tirage d'Halloween, mais qui est un tirage de semaine d'Halloween, vous aura plu parler. Je vous embrasse fort. On se met un petit coup de sorcière pour finir. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Ah bah, la sorcière, elle est en week-end, la sorcière. Elle ne peut pas chanter. Ah la voilà. Regardez, la voilà, la sorcière. Allez, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Je peux pas l'arrêter, elle s'arrête toute seule. Bye bye, ciao ciao.